jeter, c'est dépasser. Aujourd'hui, il est possible de faire réparer tous ces appareils électroménagers et lutter contre cette méchante bête noire inventée par notre société de consommation, l'obsolescence programmée. Quelques explications avant d'en parler avec notre invité, Jean-Louis Boudard. Regardez. Cet autocuiseur électrique est en panne. Il aurait pu partir en déchetterie, mais ce technicien va lui offrir une seconde vie. Nous sommes chez un réparateur en électroménager. En un an, cette entreprise marseillaise a vu son activité croître de 10%, car dans bien des cas, la réparation est possible. On a des formations régulièrement auprès des marques, donc on connaît les appareils. Après, c'est de l'entraînement. Après, c'est à force de réparer, on gagne en temps, en efficacité. Donc, on connaît les appareils, en fait, tous. On peut toujours réparer. On peut toujours réparer, oui. Donc, ça va vous permettre de remettre en état le lave-vaisselle. Vous voulez que je prenne vos coordonnées et je vous fasse venir le technicien ? Réparer au lieu de jeter est devenu un réflexe de plus en plus fréquent chez les clients, car réparer peut représenter une économie non négligeable. Un lave-vaisselle, ça vaut quand même 600 à 800 euros. Si c'est que 100 euros, ça vaut le coup quand même. Si ça peut tenir encore 2 ou 3 ans, et après, maintenant, si c'est trop cher la réparation, il vaut mieux le changer. Je ne sais pas si c'est lié à la crise ou si c'est lié à une conscience écologique. On parle des deux. Donc, je dirais que c'est un petit peu des deux. Et puis, j'entends beaucoup de clients qui viennent en me disant « Ah, mais je n'ai pas envie de jeter ». Donc, ils essayent de faire réparer. Ici, en 2014, quelques 6000 appareils ont été remis en service, du lave-linge à l'aspirateur, en passant par la cafetière électrique. 6000 appareils qui n'ont pas été jetés. La crise économique est peut-être devenue la meilleure alliée de l'environnement. Christine Laval, est-ce que tout est réparable en électroménager, bien sûr? En théorie, évidemment, tout est réparable. Bien entendu, un petit appareil qui a coûté 10 euros, il est difficile de le faire réparer, bien qu'en bricolant, on peut toujours. Mais aujourd'hui, il y a des appareils qui ont une certaine valeur et qui demandent donc réparation, effectivement. Alors, vous êtes un centre de services agréé. C'est ça. Quels sont les avantages ? Alors les avantages, c'est que nous sommes agréés par les grandes marques, ce qui nous oblige à une certaine qualité de prestation et à un sérieux. On a des comptes à rendre, on va dire entre guillemets. Un client qui n'est pas satisfait de nos réparations, même s'il n'est pas garanti, même si l'appareil n'est plus sous garantie, peut se plaindre auprès de la marque et nous pouvons perdre nos agréments. En plus, les marques assurent la formation de vos réparateurs aussi, oui, ce qui garantit aussi une bonne... Et il y a une obligation de résultat. Une obligation de résultat, tant au niveau de la qualité que du délai et que des pièces qui sont montées sur les appareils qui doivent être d'origine obligatoirement. Est-ce que vous assurez aussi la réparation des pièces détachées? Est-ce que vous en vendez pour ceux qui veulent faire eux-mêmes? Alors voilà, les personnes qui veulent faire eux-mêmes peuvent acheter les pièces détachées. On ne répare pas les pièces détachées dans l'électroménager, parce que le coût n'en vaut pas la peine. Mais on vend également les pièces détachées, des pièces détachées neuves. Jamais d'occasion comme dans la pièce auto où on peut vendre des pièces d'occasion. L'électroménager, ça ne vaut pas le coup. Le prix n'est pas adéquat. Tout à fait. Les réparations que vous effectuez sont garanties aussi, oui, comme chez les garagistes? Tout à fait, oui, tout à fait. Les réparations sont garanties, bien entendu. Il y a un truc spécial pour les cocottes minutes. C'est ça, oui. Les cocottes minutes donc, font l'objet d'une révision avec vérification de toutes les sécurités. C'est une révision qui est demandée par le groupe et qui est garantie 1 an. Donc sur une cocotte minute, c'est quand même très intéressant parce qu'il faut quand même, c'est une petite bombe, on va dire. Si ça marche mal, il y a des sécurités. Si ces sécurités sont défaillantes, c'est un petit peu embêtant. Alors parlons un peu d'argent, de coût, puisqu'on est censé faire des économies. Est-ce que ça vaut toujours le coup de réparer? Oui, ça vaut toujours le coup, sinon on n'existerait plus. Ça vaut le coup à 2 niveaux. D'une part, ça coûte quand même moins cher qu'un appareil neuf. Ensuite, on a un appareil parfois dont on est satisfait. Qu'on aime, on est attaché, dont on connaît les fonctions auxquelles on est attaché, effectivement. Et puis la troisième chose, c'est au niveau écologique. Donc, au moins vérifier s'il est réparable ou pas. Si jamais il n'est pas réparable, on le met à l'écosystème. On est station écosystème également. Ça nous permet de passer l'appareil en récupération, au recyclage. Voilà, si on peut le réparer, on fait tout notre possible en tout cas, puisque nous ne vendons pas d'appareil derrière, on ne fait que de la réparation. Donc si on fait au maximum de ce que l'on peut pour faire la réparation.
Christine Laval, vous effectuez ces réparations depuis, votre société existe depuis 20 ans. Oui, est-ce que vous avez vu voilà, votre chiffre d'affaires forcément augmenter avec cette prise de conscience? Voilà, ces dernières années, je dirais qu'il y a une prise de conscience du consommateur qui cherche effectivement à ne pas jeter à tout va et à acheter des appareils un peu plus conséquents et qui essayent de réparer derrière. Vous réparez les appareils vintage pour terminer ou pas? Alors, les appareils vintage, on pourrait, en théorie, effectivement. Là, on est un petit peu limité par les pièces, qui évidemment, donc quand on monte des pièces neuves, en général, on ne peut. Voilà, le vintage, c'est plus donné aux bricoleurs, on va dire, entre guillemets. Mais c'est possible. Hein. D'accord. C'est possible. Bon, vous êtes sur Marseille et pour avoir votre adresse, évidemment, notre site internet, ça peut servir. La rétro va vous intéresser énormément. Christine, regardez, vous allez voir. On continue dans l'électroménager, normalement, forcément. Nous sommes à la foire de Marseille dans les années 50. Autant des brochets à la broche et des cireuses de parquet pour les hommes. Est-ce que c'est ce qui aurait inspiré Caillebotte? Réponse peut-être dans quelques secondes. En ce premier dimanche de la 39e foire internationale de Marseille, la foule record dont on vous parlait tout à l'heure avait tenu à faire connaissance avec le nouveau palais. Si la brave Pénélope avait possédé cet instrument, ce sont des kilomètres de broderie qu'elle aurait pu réaliser en attendant Ulysse. Quant au tricotage moderne, le voici. Mais où sont les aiguilles d'antan ? Et le résultat de ce travail ultra rapide, un fort beau pullover impeccablement réussi, qui nous rappelle hélas que l'hiver est à nos portes. Pénétrons maintenant dans le royaume de la ménagère. Le temps de convaincre monsieur qu'il aura beaucoup moins de mal pour cirer les parquets avec cet appareil. Et nous nous accorderons quelques instants de rêverie dans cette cuisine moderne. La pêche est ouverte, alors regardez bien ceci. Le froid sous toutes ses formes, grâce au dernier perfectionnement de l'industrie frigorifique. Enfin, le coin des lavandières du XXe siècle terminera cette visite du nouveau palais, placé sous le signe du beau et du confortable. Christine Laval, vous qui réparez tout aujourd'hui, j'imagine que vous avez de temps en temps ce genre de vieil appareil ménager qui était beaucoup plus cher, vous me disiez, et qui durait plus longtemps. Évidemment, évidemment. Hein. À l'époque, un lave-linge valait plus qu'un SMIC. Et aujourd'hui, ça vaut 1/5 du SMIC et encore. Mais c'est pas fait pour durer. Mais évidemment, les composants qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être de la même qualité. C'est logique. Hein, ça va avec. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a quelques clients qui essayent à tout prix de réparer de vieux appareils comme ça. Et qui aiment pour leur beauté, parce que... Alors pour la beauté, bien entendu, voilà, hein, c'est devient des antiquités. Exactement. Hein, c'est très sympa. Merci beaucoup d'être venu.